Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle émission dans le cadre du thème La vie en collectif avec Louis Fouché. Donc, je m'appelle Pierrick Thévenon, je suis membre du collectif Libertad, un collectif de citoyens engagés dans les monts du Lyonnais. Nous avons réalisé donc avec Louis de Réinfo Covid une série d'émissions, notamment sur la vie en collectif, et on essaie de vous apporter quelques éléments qui vont permettre justement d'essayer de vous organiser, de vous structurer au sein de vos collectifs afin d'assurer leur pérennité. Donc nous en sommes à l'émission numéro 5, notamment sur quels sont les rôles, comment on va dire comment figer des rôles au sein, on va dire, d'un collectif. Les émissions précédentes, qui sont donc dans la description juste en dessous donc de la vidéo, on a évoqué donc lors de l'émission numéro 1, en fait finalement la raison d'être du collectif qui peut être amenée à évoluer. Dans l'émission numéro 2, on a reparlé un petit peu du cadre de sécurité qui va englober un petit peu le collectif, comment est-ce qu'on sécurise le collectif. En vidéo numéro 3, en émission numéro 3, les outils de communication, notamment la communication interne. On reviendra certainement dans une vidéo future également sur davantage de communication non violente, notamment en extérieur, au-delà du collectif. Lors de l'émission numéro 4, la précédente, vous avez pu en fait nous entendre parler de comment est-ce qu'on décide ensemble, comment est-ce qu'on prend des décisions à l'intérieur du collectif. Et aujourd'hui, donc, on va aborder donc de ce sujet, donc, comment définir qui fait quoi, quels sont les rôles à l'intérieur d'un collectif. Juste avant de donner la parole à Louis, je vous précise donc que vous pouvez penser à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre l'ensemble des lives et des vidéos que nous sommes amenés à vous proposer. Nous ne sommes pas une chaîne monétisée, pardon, excusez-moi. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour suivre l'ensemble des éléments et partager donc autour de vous, autour des collectifs, si ces éléments peuvent vous permettre de vous construire et d'avancer. Donc bonjour Louis, merci à toi. Bonjour Pierrick, ça va? Ouais, ça va, toi aussi? Ouais, ça va. Écoute, pour ce marathon de la gouvernance, de l'art de faire ensemble, de vivre en Ouais, collectif, moi, c'est un sujet qui me passionne et je pense que c'est toute l'histoire de la vie, de faire partie de plus grand, d'être à l'intérieur d'un collectif. Il peut s'appeler une famille au début, il peut s'appeler, pour un organe, il peut s'appeler le corps ou l'organisme, pour ensuite un individu d'être dans quelque chose de plus grand qu'est la famille. Puis la famille d'être dans une rue et des voisins, puis une ville, une société, un pays, un continent, et puis après la Terre, et puis en interaction même avec le vivant autour de nous. Et donc pour moi, cette idée de la gouvernance, c'est vraiment une idée vivante. C'est quelque chose qui est voué à évoluer en permanence et qui est une sorte de négociation, de diplomatie qui se refait tout le temps, pour essayer de trouver de la cohérence tout en laissant émerger des choses. On va parler aujourd'hui effectivement de l'idée que justement l'organisation, c'est une structure vivante, c'est une structure organique, et que pour la décrire, on va utiliser un concept qui s'appelle l'idée d'holarchie. C'est quoi ça? Holon en grec, ça veut dire tout en entier. Et archei, c'est l'organisation, les strates, donc, l'organisation, tout en entier, une holarchie, ça veut dire que les petites structures sont à l'intérieur de moyennes structures, qui sont à l'intérieur de grandes structures, mais c'est toujours la même organisation. Comme dans une fractale. Une fractale, vous savez, c'est les choux romanesco. Si vous regardez à la loupe un chou romanesco, eh ben, vous voyez que le motif, c'est le même que celui d'un peu plus grand. Puis après, le cône du chou romanesco, en fait, c'est encore la même chose. Puis tout le chou, c'est encore la même chose. En fait, c'est ce qu'on appelle une fractale. Imbriqué. Et donc la description qu'on va proposer d'un organisme vivant, c'est cette idée de fractal, avec un parallèle qui peut être pris, qui est celui, par exemple, d'une lettre. La lettre, elle a sa raison d'être, elle a ses fonctions, elle a sa sonorité, une lettre de l'alphabet, A, B, C, D, etc. Mais si je la mets dans plus grand, un mot, avec d'autres lettres, elle va devenir un mot. Et le mot, il a sa raison d'être, il a sa mission, il a son sens, il a sa façon d'être prononcé. Si je le mets encore dans plus grand, ça va former une phrase. Et encore dans plus grand, ça va former un paragraphe. Et encore dans plus grand, ça va former un chapitre, puis un livre, puis une bibliothèque, puis la bibliothèque du savoir. Et en fait, à quelque endroit que je regarde, ça a un sens. Ça veut dire quelque chose, une lettre. Ça veut dire quelque chose, un mot. Ça veut dire quelque chose, une phrase. Ça veut dire quelque chose, un paragraphe. Et ben, c'est comme ça qu'on va essayer d'imaginer la structure d'une organisation.
on va commencer par regarder une petite vidéo de l'Université du Mmh. Nou. Je le redis à chaque fois, mais l'Université du Nou n'a pas d'action dans Libertad ou dans Info Covid. Il n'y a pas de lien direct. Mais pour autant, c'est des gens que j'admire énormément. Et là, c'est Romain Vigne qui va vous parler justement d'une structure organique en quelques minutes. Puis ensuite, on va se charger de commenter. Puis on verra dans cette structure ce que c'est qu'un rôle. Un rôle, finalement, c'est pas une personne. Un rôle, c'est une fonction nécessaire au groupe. Et une personne, toi, moi, on est de l'énergie qui va être mise dans un rôle ou dans plusieurs. Et je vous décrirai mes rôles dans Réinfo Covid, et tu pourras essayer de décrire éventuellement tes rôles ensuite, pour bien comprendre qu'il y a des gens, ils ont plein d'énergie, ils vont avoir plein de rôles. Il y a d'autres gens, ils ont moins d'énergie à consacrer au groupe, et ils vont avoir un petit rôle, et c'est très bien. Mais c'est pas le rôle et la personne, c'est pas exactement la même chose, il faut les dissocier. Parce que si vous associez en permanence le rôle et la personne, vous êtes comme les chefs de service de médecine. Vous allez pisser, vous êtes chef de service. Vous allez à une réunion sur la politique, vous êtes chef de service. Mais en fait, non. Vous êtes chef de service à l'hôpital. Même à l'hôpital, le chef de service, il va décider la couleur du PQ. Mais non, il est un utilisateur du PQ comme un autre. C'est ça son rôle. On lui demande d'être chef de service pour discuter avec l'administration, pour aller chercher du pognon. Là, oui. Mais quand on va faire un staff pour discuter des patients, on s'en fout qu'il soit chef de service. Le rôle qu'il a à ce moment-là, c'est d'être un vieux praticien hospitalier qui a de l'expérience, qui a vu beaucoup de patients. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être chef de service. Donc ça, il faut bien dissocier le rôle et la personne, parce que sinon vous passez votre temps à avoir les bénéfices secondaires de votre rôle. Je suis le chef de service. Et partout, vous allez rouler des mécaniques et tout le monde va vous regarder avec admiration. Mais vous allez aussi avoir les bénéfices. Personne ne sera mon ami. Parce que personne de même, puisque je suis le chef de service. Et donc, vous allez être triste seul. Voilà. Donc, je vous lance une première vidéo qui est faite par Romain, et, parce qu'elle est en licence libre en CC by SA, et donc on peut la réutiliser. Il faut juste citer l'auteur et ne pas faire d'argent avec, ce n'est pas le cas. Et puis, préciser qu'il n'y a pas de lien direct avec Réinfo Covid, il y a juste une grande admiration pour leur travail. Donc, je lance ça. Merci. À tout de suite. Notion de structure, de design de gouvernance, ou comment distribuer le pouvoir dans l'organisation de manière explicite et visible. La structure présentée ici se veut organique, c'est-à-dire inspirée des structures naturelles existant dans le monde vivant. Les organismes vivants sont structurés en holarchie, une holarchie étant composée de holons. Le holon est l'unité de base, qui associée à d'autres forme des unités plus complexes. C'est-à-dire que chaque niveau de la structure inclut et transcende le niveau précédent, un peu comme des poupées russes. Exemple, des atomes qui forment des molécules, qui forment des cellules, qui forment des organes, qui forment un corps humain. Un autre exemple d'holarchie serait les lettres, qui forment des mots, qui forment des phrases, qui forment des paragraphes, qui forment des chapitres. À la différence d'une hiérarchie, dans une holarchie, chaque unité est autonome et interdépendante des autres. Dans un corps humain, chaque organe a le pouvoir de remplir une fonction de manière autonome. Les autres organes ont besoin que cette fonction soit réalisée pour bien fonctionner, tout comme l'organisme pour réaliser sa raison d'être. Ils sont interdépendants, aucun organe n'a le pouvoir sur les autres, et ils sont tous au service d'une même raison d'être. Pour une organisation, nous allons considérer comme holons structurant notre holarchie les rôles et les cercles. Un rôle peut être structuré en cercles. Un cercle est composé de rôles et non de personnes. Un cercle contient donc des rôles et éventuellement des sous-cercles, qui eux-mêmes contiennent des rôles et d'éventuels sous-cercles, tous au service de la raison d'être de l'organisation. Le cercle général de l'organisation est donc la poupée russe qui inclut et transcende tous les rôles et sous-cercles. Un rôle est dissocié de la personne qui l'énergétise, c'est-à-dire qu'une personne peut être affectée à plusieurs rôles et donc participer à plusieurs cercles, à des endroits très différents de l'organisation. La verticalité dans une structure holarchique s'établit donc entre les rôles et pas entre les personnes. Un rôle se décrit au travers d'un titre. C'est ce qui permet de le nommer, de l'attribuer, d'y faire référence. Exemple, support pédagogique. D'une raison d'être, c'est ce qui manquerait à l'organisation si ce rôle n'existait pas.
c'est sa réalisation qui donne autorité au rôle pour agir. Exemple, des supports pédagogiques pour soutenir l'apprentissage. De redevabilité, c'est ce qui est attendu vis-à-vis de ce rôle, ou plutôt c'est son offre de service. Exemple, mettre en forme les nouveaux supports pédagogiques pour les séminaires. Il est possible de définir également des domaines, c'est-à-dire des ressources de l'organisation dont la propriété est confiée à ce rôle. Par exemple, la banque de ressources pédagogiques en ligne. Ou des politiques qui viennent définir l'accès à ces domaines. Par exemple, tout membre qui veut ajouter des ressources à la banque de ressources pédagogiques doit obtenir l'aval du rôle support pédagogique. Ces éléments constituent son périmètre d'autorité, dans lequel il est souverain pour décider seul des actions à mener, de comment les mener et des stratégies à adopter pour réaliser sa raison d'être. Ce périmètre d'autorité est défini lors des réunions de gouvernance, par le cercle auquel il appartient. Ainsi, le rôle support pédagogique est souverain pour décider seul des actions à mener pour réaliser sa raison d'être, dans un domaine d'autorité décidé ensemble avec les autres rôles du cercle production. Libre à ce rôle de solliciter l'avis de ses collègues, d'organiser une réunion de créativité, voire une décision avec d'autres rôles, mais c'est bien de son autorité de décider de le faire ainsi. Si pour réaliser les redevabilités de ce rôle, il s'avère à l'usage qu'il est nécessaire de mobiliser des ressources humaines et des compétences trop importantes, alors on créera d'autres rôles, où ce rôle deviendra un cercle. Là encore, la création d'un sous-cercle est décidée en réunion de gouvernance. Dans notre exemple, lors d'une réunion de gouvernance du cercle production, est décidé de transformer le rôle support pédagogique en cercle portant le même nom. Pour le cercle production, le sous-cercle support pédagogique qui vient d'être créé est vu comme un rôle, avec une raison d'être, des redevabilités, un périmètre qui lui sont propres. Au sein de ce cercle seront créés d'autres rôles pour réaliser la raison d'être de ce cercle, qui lui-même contribue ainsi à réaliser la raison d'être du cercle production, qui est des expériences apprenantes sur le faire ensemble. Au final, tous les organes sont ainsi interdépendants et se mettent au service de la raison d'être de l'organisation. Mais comment ces organes communiquent entre eux et s'harmonisent dans leurs actions? Ils le font par le biais des rôles structurels. En effet, dans une holarchie de ce type, nous distinguons les rôles structurels des rôles opérationnels. Les rôles opérationnels sont ceux créés sur le chemin de vie de l'organisation pour répondre aux besoins liés à son activité. Les rôles structurels sont des rôles inscrits dans la constitution de l'organisation pour permettre à ces cercles de fonctionner, de se relier et de s'ajuster de manière dynamique. Ils disposent de périmètres d'autorité préétablis par la Constitution, même si ces périmètres peuvent aussi évoluer lors des réunions de gouvernance du cercle. Ces rôles structurels sont facilitateurs et secrétaires, qui assurent le bon déroulement des réunions. Premier lien et second lien, qui assurent une double courroie de transmission entre le cercle supérieur, appelé supercercle, et le sous-cercle. Concernant ces deux derniers rôles, je ne vais pas les présenter dans le détail durant cette présentation, mais juste introduire leur esprit pour comprendre comment ils permettent à cet ensemble de fonctionner. Le premier lien du cercle est désigné par le supercercle en direction du sous-cercle. Dans notre exemple, le premier lien du cercle support pédagogique est donc désigné par le cercle production. A l'inverse, le second lien est désigné par le sous-cercle, vers le supercercle. Ils siègent tous les deux aux réunions du sous-cercle et du cercle supérieur. Quelle est la différence entre ces deux rôles? Pour comprendre ces rôles, je vais introduire la notion de tension. Une tension est vue ici non pas comme un problème, mais de manière positive comme un signal permettant à l'organisme de s'ajuster. C'est la différence entre ce qui est et ce qui devrait être pour réaliser la raison d'être de manière optimale. Les premiers liens et seconds liens permettent à ce signal de circuler dans les deux sens, entre le supercercle et le sous-cercle. Prenons l'exemple du cercle support pédagogique. Le cercle production a besoin que les redevabilités du cercle support pédagogique soient réalisées. Il charge donc de tension, donc d'énergie, le premier lien du cercle support pédagogique pour exprimer sa raison d'être. Cela ne veut pas dire que ce rôle doit répondre à ses besoins lui-même, ou qu'il dit aux autres rôles de son cercle comment y répondre. Mais depuis ce rôle, il est le premier capteur des tensions des rôles du cercle production. Lors des réunions du cercle support pédagogique, il permettra donc aux autres rôles de s'ajuster par rapport aux besoins, ici et maintenant, du cercle production. Par exemple, il y a un nouveau séminaire, et les animateurs ont besoin d'un nouveau cahier pédagogique.
À l'inverse, le second lien est chargé d'énergie par le cercle support pédagogique vers le cercle production. Il est le premier capteur des tensions ressenties par les rôles du sous-cercle, qu'il remonte dans les réunions du super-cercle pour chercher à les lever. Dans notre exemple, le cercle support pédagogique manque de clarté sur les objectifs pédagogiques du nouveau séminaire et de son impact sur le projet pédagogique global. Le second lien remontera donc une tension de gouvernance associée d'une proposition de création d'un rôle ingénierie pédagogique dans le cercle production. Rien n'empêche bien sûr, et à aucun moment, les rôles de traiter directement leurs tensions opérationnelles, sans passer par ces réunions ou ces liens. Ne jamais perdre de vue le bon sens est le chemin le plus rapide pour traiter ces tensions. Simplement, il y a des rôles dans l'organisation qui sont en posture d'alerte pour capter ces signaux et trouver les bons endroits pour les traiter. Ils sont donc des ressources pour les rôles opérationnels et leur permettent de ne pas multiplier les réunions. C'est ce qui permet notamment de sortir du tout décider ensemble, pour trouver l'équilibre entre horizontalité et verticalité, décider seul et décider ensemble, tout en permettant la reliance entre ces différents organes. De manière plus générale, gardons à l'esprit que l'architecture de notre gouvernance est au service de la raison d'être, de ce pourquoi nous agissons ensemble, et non pas une fin en soi. Ok, voilà. Donc là, c'est une façon d'exprimer un petit peu différente de la nôtre habituellement, mais qui vous donne à voir ce que pourrait être une organisation. Il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz, Romain vous l'a dit dans la vidéo, mais que ça reste vivant et opérationnel. Mais il y a vraiment cette idée que il y aurait un grand cercle qui réunit peut-être les fondateurs au début, ce super cercle. Nous, on l'appelle dans Réinfo Covid le cercle stratégie. Et en fait, le cercle stratégie va dire on a besoin de ça. Notre corps, il a besoin de ça. Il a besoin d'un cercle qui produit des contenus scientifiques. On va désigner un premier lien, comme un chef de projet. Le chef de projet, il va constituer un cercle production de contenu scientifique. Ce cercle, on l'appelle comprendre dans Réinfo Covid. Et il va y avoir un deuxième lien aussi qui va ramener les difficultés, les tensions du groupe comprendre à l'ensemble de Réinfo Covid. Pour dire, ben, on n'est pas assez nombreux, il faut qu'on recrute. Ou bien, OK, on a besoin d'un graphiste pour mettre en forme. Et voilà. Je sais pas, c'est compréhensible, Pierrick, cette vision-là de l'holarchie et des cercles imbriqués? Totalement. C'est totalement compréhensible, on voit très bien. Alors après, ce qu'on trouve très intéressant dans la vidéo, et on avait déjà échangé ensemble sur justement ces fonctionnements-là, c'est que finalement, c'est vraiment dissocié un petit peu, et c'est là ce qui est des fois parfois un petit peu difficile, on va dire, à mettre en place, c'est qu'on est habitué à un ancien système où finalement c'est quelqu'un qui a un rôle, et là l'idée c'est vraiment définir le rôle sur lequel quelqu'un va se positionner, ou plusieurs personnes vont se positionner. Je pense que c'est vraiment très intéressant en fait de l'écrire. Si je prends l'exemple, par exemple, du collectif Libertad, donc on a plusieurs groupes de travail et plusieurs groupes de communication, pour ceux qui ont suivi les et groupes de travail et d'échange, pardon. Et dans le groupe de travail dans lequel je suis énormément impliqué, donc vous l'aurez deviné, c'est essentiellement le groupe de communication, où j'ai notamment, je suis sur l'un des rôles, notamment sur tout ce qui est live, émission, etc. On est vraiment en train de vouloir justement réorganiser ça et redéfinir clairement les rôles. On a des rôles qui sont entre guillemets induits, non pas avec des personnes, mais vraiment avec des activités, des fonctions. On veut faire ça, on veut faire ceci, on veut faire cela, sur lesquels on a des personnes qui se placent. Et étant donné que le collectif, entre guillemets, grossit, qu'on a des personnes qui nous rejoignent, nous allons véritablement également participer à mettre par écrit, justement, finalement, en fait, vraiment marqué, on va dire, gravé dans le marbre, même si ça peut évoluer, justement, ces rôles-là, avec le positionnement temporaire ou périn, hein, peu importe, justement, dans le temps, des personnes qui se sont placées sur différents rôles. Ça, c'est super important, puisque on en revient finalement aux émissions précédentes. Le collectif évoluant, des personnes dans le collectif veulent vouloir s'impliquer dans la partie communication qui englobe un ensemble de choses. Et finalement, c'est vrai qu'on se rend compte que quand on arrive dans le groupe communication, il y a des choses qui nous sont logiques pour nous, pour ceux qui y sommes depuis des mois. Et finalement, on est véritablement sur, bah tiens, quelqu'un qui arrive dedans,
est-ce qu'ils voient finalement ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'ils voient les rôles? Et surtout, pouvoir leur permettre de créer justement éventuellement un nouveau rôle parce qu'il y a un nouveau besoin qui s'exprime en fonction de l'actualité, etc., quoi. Donc, il y a cette idée aussi que les rôles et les cercles rôles, en fait, c'est la même chose. C'est juste qu'un rôle, quand il est trop lourd pour une seule personne, il va falloir créer un petit groupe de travail, quoi. Et on va appeler ça un cercle rôle. Et ces rôles, ils ont toujours une raison d'être. Qu'est-ce qu'ils font pour l'organisation qui est utile ou qui manquerait s'ils ne le faisaient pas? Par exemple, nous, je vais vous montrer après notre organigramme. Il y a des missions pratiques, opérationnelles. Qu'est-ce que tu fais en pratique, quoi? Ok, ça c'est la philosophie de ce que tu fais. Mais en pratique, le foie, il est utile à détoxiquer, c'est sa raison d'être. Mais en pratique, les cytochromes vont aller bouffer les trucs, quoi. Vont aller bouffer les toxiques. Et ensuite les évacuer sous la forme désoxy, quelque chose, quoi. Et puis il y a un périmètre d'autorité, ce qui vous a été raconté, c'est-à-dire jusqu'où ça s'étend ce que tu peux faire. Tu es en charge de faire des vidéos, mais est-ce que tu as le droit de faire des vidéos tout seul comme ça parce que tu as décidé de faire une vidéo de tes vacances et de les publier? Ça, c'est peut-être pas dans ton périmètre, ça va être faire des vidéos autour de la science du Covid ou de la gouvernance partagée. Voilà, on a fixé, le super cercle a fixé le périmètre d'autorité. Et si tu fais des vidéos dans ce périmètre-là, on s'en fout, tu n'as pas besoin de nous consulter, c'est opérationnel. Il n'y a pas besoin de redécider tous ensemble chaque vidéo qu'on va faire. Et donc là, par exemple, on fait des vidéos de gouvernance, mais je n'ai pas reconsulté l'ensemble du cercle stratégie. Je les ai juste tenus au courant. Enfin, je les ai consultés pour les tenir au courant, mais je ne leur ai pas demandé de dire si on le faisait ou on ne le faisait pas. On le fait, et c'est tout. Et donc, je vous montre ici l'organigramme de Réinfo Covid. Alors, vous voyez bien que finalement, il y a des noms de fonctions, mais il n'y a pas de nom de personnes. Et ça, c'est très intéressant, c'est que c'est un organigramme. On commence jamais par le nom des personnes. Il y a des gens, ils veulent faire un organigramme, ils commencent par mettre une grosse patate et mettre Gérard, Monique, Louis, Pierrick, et dire voilà, ça, c'est notre groupe. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et vous voyez qu'il y a un groupe qui s'appelle soignants. Ça, c'est la coordination des soignants. 3800 soignants coordonnés au niveau régional et départemental. Il y a un groupe qui s'appelle diplomates sur la gauche, à l'intérieur du gros cercle bleu. Ça, c'est tous les gens qui parlent à l'extérieur, à l'intérieur, et qui entretiennent des relations diplomatiques avec d'autres collectifs. Il y a un groupe en bleu clair que j'ai du mal à voir, mais qui doit être collectif. Lien au collectif. Ça, c'est la structuration des collectifs Réinfo Covid, un rôle qui s'occupe justement de coordonner les collectifs sur l'ensemble de la France. Donc maintenant, il y a 118 collectifs en France, il y a une quinzaine de collectifs internationaux. On en a encore créé en Côte d'Ivoire, je crois, au Bénin et en Italie, quelque chose comme ça, donc cette semaine. Donc ça n'arrête pas d'évoluer. Ensuite, il y a le groupe Comprendre. Ça, c'est ceux qui fabriquent le contenu scientifique pour nous. Et donc, on leur a dit, vous fabriquez des articles scientifiques. Donc, c'est les universitaires, etc. Il y a un groupe qui s'appelle Lumière. Lui, il a plein de sous-groupes et de sous-cercles. C'est toute la gestion des réseaux sociaux, du site internet, de la newsletter, du graphisme, de la création vidéo, du lien à la presse. Donc, en gros, c'est notre voix vers l'extérieur. C'est notre équipe de com, quoi, si vous voulez. Un autre groupe qui s'appelle Témoigner, lui, il est en charge de recueillir les témoignages des gens qui sont en souffrance et puis de les transformer en textes qui vont ensuite être mis par Lumière sur le site internet. Puis il y a le groupe des artistes qui, eux, produisent des contenus artistiques et donnent à voir des contenus artistiques et vont commencer à faire des vidéos en lien avec le sous-cercle vidéo de Lumière. Puis il y a le groupe Cohésion qui, lui, est là pour essayer de maintenir l'ensemble. Donc, c'est notre système nerveux central et puis en même temps notre système immunitaire. Donc, il y a du secrétariat, de la prudence, écrire ses règles du jeu collectives, etc. Ça, c'est Cohésion, organiser les réunions où on se rencontre. Et tous les lundis soirs, on a une réunion de stratégie où les premiers liens et deuxièmes liens de chacun de ces cercles, donc les coordinateurs, si vous voulez, se réunissent tous ensemble dans le cercle stratégie pour tout ce qui concerne, pour justement être au courant tous les uns des autres. Et puis, on a des bébés autour, là, c'est le syndicat, Réinfo Santé, le collectif de santé pédiatrique, Réinfo Liberté, Stritac, Covid Soins, il y en a encore plein d'autres, Prenez Place, etc. Voilà pour les spin-offs, c'est ça? Ouais, les spin-offs. Donc ça, si on est capable de donner de la clarté et de donner à voir comment on est organisé, ça veut dire qu'on est organisé. Si on n'est pas capable, c'est qu'on n'est pas assez organisé. Et puis, on va retourner cet organigramme et on va dire, de l'autre côté, si je prends un nom, Louis, il fait quoi là-dedans? Et je prends les noms des gens et je vais dire leur rôle. Et moi, mon rôle, ça va être d'être
facilitateur du cercle stratégie, de la réunion du cercle stratégie le lundi soir. Bon, je participe à organiser la réunion. Je vais être membre de cohésion, juste membre, je vais aider. Je vais être deuxième lien des diplomates. J'aide à l'organisation pour ramener au cercle stratégie les tensions du cercle diplomate. Et je suis aussi diplomate à l'intérieur du cercle diplomate. Encore une casquette de plus. Je suis premier lien du cercle vidéo. C'est moi qui coordonne la vidéo. Mais à l'intérieur du cercle vidéo, je participe à la technique de certaines émissions. Et je participe à à d'autres choses dans vidéo. Là, on pourrait dire que je suis premier lien ou deuxième lien avec toi des émissions sur la gouvernance. Et voilà. Et puis, je suis médecin à l'intérieur du cercle des soignants. Ça va? Ça, c'est tous mes rôles. Mais je suis capable de les dire. Et comme je suis capable de les dire, je suis capable de les donner. Si c'est trop lourd pour moi. Et je ne suis pas en train de tout mélanger tout le temps. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous, cette idée du rôle et de la personne. Parce que finalement, ce n'est pas Louis qui prend toute la place, c'est j'ai des rôles, je suis capable d'en énergétiser certains. Puis quand je ne suis plus capable, plutôt que de tomber sur le flanc en burn-out en disant stop, et tout le collectif s'effondre et meurt, je suis capable de dire attendez, j'arrive plus à faire tel truc, ou j'aurais besoin d'aide pour faire telle chose. Et je vais remonter ça à mon deuxième lien. Par exemple, là, j'ai remonté c'est moi le deuxième lien des diplomates, donc je l'ai remonté à moi-même. Mais en tant que diplomate, j'ai dit au deuxième lien et à l'ensemble du cercle diplomatie, j'ai dit j'ai besoin d'aide pour le lien aux autres collectifs, qu'on soit plusieurs ambassadeurs. Je ne veux pas être tout seul à être en lien avec Carlo Brusa, Divisio, Bon Sens, François, etc. Je veux qu'on se partage le travail. Et donc là, au sein du cercle diplomate, on a décidé de créer la fonction d'ambassadeur avec les autres. Et donc, on a commencé par lister tous les autres collectifs, faire une cartographie dynamique des autres collectifs et de voir est-ce qu'on connaissait leur raison d'être, est-ce qu'on avait une carte d'identité de tous ces collectifs. Et ensuite, qui allait servir d'interface, d'ambassadeur. Voilà. Et on a juste, en cercle stratégie, on a dit qu'on allait faire ça. Voilà. On a demandé l'avis du cercle stratégie, ils n'ont rien eu à y dire. On dit, bon, bah, très bien. Et voilà. Pierrick, vous, est-ce que vous avez de la clarté sur vos rôles, votre organisation? Est-ce que votre organigramme, il est lisible? L'organigramme, on l'a pas encore créé et ça fait véritablement partie, c'est d'où l'intérêt. En fait, ces émissions, on va se servir de ces éléments-là. En fait, comme on l'expliquait lors des émissions précédentes, on a pas mal de choses qui sont amenées à évoluer. On va créer notamment différents organigrammes. En fait, pour l'instant, ils sont indirectement induits. On a entre guillemets un organigramme déjà qui est plus ou moins créé, notamment juste sur les structures vraiment principales. Voilà, les groupes principaux. On sait déjà exactement au sein du collectif, nous déjà, voilà finalement l'organigramme général. On n'a pas encore détaillé l'organigramme entre guillemets détaillé de chaque cercle. Mais nos cercles, on a donc, comme on l'évoquait, des groupes d'échange. En fait, ça va être des fils de discussion. Donc, on a par exemple un groupe d'échange de soignants, notamment suite à l'allocution, on ne va pas se mentir, de Macron le 2 juillet. En fait, on a eu pas mal de soignants qui ont souhaité ne serait-ce que venir pour dire attendez, ça ne va pas, enfin, je ne vais pas bien, quoi. Par exemple, qui ait juste besoin de trouver du lien, se rapprocher d'autres soignants qui étaient dans une philosophie un petit peu similaire à la leur. Donc, on a des groupes d'échange de la sorte, où ça va être surtout de la discussion, où il n'y aura pas spécialement, on va dire, un objectif opérationnel derrière. Donc, l'idée, c'est de créer du lien. Ce sont des gens qui vont se retrouver chez l'un ou chez l'autre pour aller boire un café, qui vont passer un dimanche après-midi ensemble, qui vont aller faire une balade, qui vont échanger, qui vont discuter ensemble sur quelles sont les ressources que l'on a pour éventuellement changer de métier, etc. Voilà pour cet exemple-là. Et puis après, on va avoir donc d'autres groupes de travail, justement, où là, on a vraiment accès, entre guillemets, voilà, dans cette politique-là, si on peut dire ça ainsi, dans cette orientation-là, avec justement une vocation, avec des raisons d'être qu'il faut que l'on définisse, mais qui sont directement induites. On a créé, par exemple, récemment un groupe parents. On se rend compte que de plus en plus de parents souhaitent se mobiliser. Et surtout, on avait déjà, depuis plusieurs mois, un groupe sur l'éducation naturelle. C'est finalement, tiens, comment est-ce qu'on peut s'unir pour travailler sur l'école à la maison, sur éventuellement proposer des ateliers autres que certains enfants ne peuvent plus réaliser, entre guillemets, à côté. Et donc, le groupe parents, c'est nouveau. On va se dire, tiens, c'est à peu près la même chose. Mais on s'est dit, attends, c'est, on va dire, deux vocations différentes. C'est l'éducation et la mobilisation des parents. Donc, ça a créé, on va dire, voilà, un nouveau groupe d'échange, finalement, dans notre organigramme, vraiment sur la partie action des parents qui souhaitent faire des courriers, qui souhaitent faire éventuellement des sommations, etc.
En termes opérationnels, on a également notre groupe communication. On a également un petit groupe sur la permaculture, ceux qui veulent échanger, se donner des bonnes pistes. On a un groupe d'échange sur tout ce qui est santé naturelle, etc. Voilà, donc l'organigramme global est créé. Et là maintenant, en fait, avec l'évolution du collectif, comme déjà évoqué dans les précédentes émissions, on a ce besoin, vraiment dans ces groupes de travail et des groupes d'échange, d'aller davantage approfondir donc les différents rôles, notamment dans le groupe, je vais parler pour l'un des groupes dans lequel je suis, notamment le groupe communication, n'étant pas, on va dire, opérationnel dans les autres groupes. Où là, en fait, comme on est plusieurs dizaines, on est entre 30 et 35 membres, on a véritablement besoin de réécrire en fait un ensemble de choses, puisqu'on a plein de projets en cours et finalement on se dit waouh, c'est super intéressant, mais comme ça grossit, finalement, comment est-ce qu'on structure ça vraiment pour que ce soit clair pour tout le monde et qu'on sache vraiment finalement, bah, moi, en tant qu'individu, en fait, je suis sur quoi et qu'est-ce qu'on attend de moi. Ouais, merci Pierrick. Mais alors, c'est aussi une réalité que Mm, l'organigramme il est toujours en retard par rapport à la réalité. Il y a mm, toujours plus de rôles que ce qu'on les décrit. Donc, il ne faut pas non plus se prendre la tête tout le temps, mais je pense que c'est important totalement. pour les gens qui rentrent à bord de savoir, d'avoir un peu de clarté sur ce qui se passe. Et puis pour les gens qui sont dedans aussi, tiens, auprès de qui je peux avoir telle info, auprès de quel rôle je peux avoir telle info, telle autre. Et donc, nous, on a décrit aussi dans les rôles, vous allez le voir là, on a décrit en fait pour chaque cercle, on a décrit ses raisons d'être. Puis on a décrit aussi ses missions pour certains. Vous voyez, pour le pôle lumière, il y a les missions, les sous-cercles finalement, quelque part. Et puis, on a, là, c'est pas marqué là, mais on a aussi marqué pour chaque cercle quels étaient leurs moyens de communication. Est-ce que c'était par mail? Est-ce que c'était sur un réseau Discord? Est-ce que c'était un fil Telegram pour ce groupe-là? On a essayé de préciser ça pour que les gens sachent où retrouver l'information et comment ils interagissaient les uns avec les autres. Quelles étaient leurs voies de signalisation. Voilà, donc c'est vraiment un point très important, cette histoire de rôle et de cercle-rôle. Et finalement, c'est quand l'organisation a besoin de quelque chose, elle va dire, OK, on a besoin de gens qui organisent l'événementiel de samedi prochain, le goûter. Bon, bah, on fait un petit cercle-rôle momentané, local et temporaire, qui va organiser ça. Qui est le premier lien? Qui est le deuxième lien? Qui est en charge des goûters? Qui est en charge des tables? Qui est en charge de donner le coup de téléphone à tout le monde ou d'envoyer un mail? Et en fait, à partir du moment où vous mettez un peu de la clarté sur les rôles, ça se passe bien, quoi. Ça aide à l'opérationnel. Sinon, vous avez une seule personne qui va faire tout ça sans en être conscient. Lui, juste, il organise le goûter. Mais en fait, dans l'organisation du goûter, il y avait tous ces sous-éléments-là qui pouvaient être partagés parce que il y a beaucoup de gens, ils vont se plaindre que dans les collectifs, il y a des gens, ils font rien, passent leur temps à rien faire, à regarder, à critiquer. Mais c'est parce qu'on leur a pas donné l'occasion de faire quelque chose. Donner un rôle, même simple, bah, finalement, vous allez avoir plein de gens qui participent et plein d'énergie. Et souvent, vous avez qu'à demander à l'aide, il n'y a qu'à le dire. Vous dites: «J'ai besoin d'aide pour, l'organisation des boissons et des goûters». OK, là, je m'en charge moi. Je vais envoyer à tout le monde un menu, c'est bon. Et voilà. Donc on va vous diffuser une deuxième vidéo avant de finir, toujours avec les mêmes bémols que d'habitude, hein. Donc c'est en licence libre, on la réutilise. C'est pas des gens qui sont dans Réinfo Covid ou dans Libertad, c'est l'université du Nou, pour lequel j'ai le plus grand respect, la plus grande admiration. Tu veux un mot pour conclure avant qu'on laisse les gens sur la vidéo? Ouais, alors en tout cas, merci pour votre participation et surtout merci Louis pour tous les éléments que tu nous as apportés. Je pense qu'on y voit beaucoup plus clair vraiment sur comment est-ce qu'on peut se structurer. Je pense que c'est assez finalement intéressant pour tout le monde. Et surtout, juste avant de conclure, donc après cette émission d'aujourd'hui, donc la prochaine sera la numéro 6. On se retrouvera donc pour la numéro 6, notamment sur la résolution de conflits. Voilà, la 6e émission dans le cadre voilà, de la vie en collectif. Et donc, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à la chaîne YouTube et à retrouver donc en dessous également les précédentes émissions et tous les liens qui vous auront été donnés. En tout cas, bonne fin de journée à toutes et tous. Et puis, à bientôt pour la prochaine émission. Merci à toi, Louis, en tout cas. Merci Pierrick. Je vous mets en gros un petit visuel sur ce qu'on appelle les clés de la gouvernance partagée. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas inintéressant. Vous avez vu qu'on a co-construit un cadre de sécurité, qu'on a choisi un processus de prise de prise de décision, et que là, on structure les cercles en bas à droite. C'est justement essayer de comprendre la structuration des cercles. Je vous passe l'émission sur la dissociation rôle-personne.
L'une des grandes Au revoir. découvertes que j'ai faites dans la notion de rôle est très certainement le switch fondamental auquel nous invite la dissociation rôle-personne. En effet, ce que je vivais avant la gouvernance partagée dans des organisations classiques m'enfermait de façon plus ou moins consciente dans une forme d'identification à mon poste, voire à l'organisation. La fonction justifiait ma place dans l'organisation, la reconnaissance que je pouvais en retirer, le niveau de pouvoir qu'il me permettait d'exercer et bien souvent le niveau de ma rémunération. Dans la métaphore de l'organisation comme un être vivant, les rôles, les cercles, sont ses organes, son squelette. Elle en a besoin pour s'incarner et se réaliser. Mon jeu est une partie de l'énergie qui leur donne vie. La notion d'être, une fonction de l'organisation, disparaît au profit de celle de mettre de l'énergie dans l'organisation au travers des rôles dont j'ai la responsabilité. Ces rôles que j'énergétise ne sont pas mes territoires, mais les parties d'un ensemble plus vaste dans lesquels je suis engagé à faire ma part au service du projet. Cette vision m'aide à désamorcer mon éventuelle propension à vouloir circonscrire un territoire, une forme de propriété des fonctions que j'occupe. Ici, pour servir les besoins de l'organisation, je peux être amené à changer de rôle, en laisser certains ou devoir en énergétiser de nouveaux. En effet, si un rôle est une partie vivante de l'organisation, il est évolutif. Il peut se modifier, changer de périmètre d'autorité, il peut se fusionner avec d'autres, se transformer en cercle, voire disparaître. L'évolution et le devenir d'un rôle est le résultat d'un processus qui émane de la réalité de l'organisation, en lien direct avec ses besoins d'adaptation agile du moment face à son environnement. En fait, cette dissociation rôle-personne est une invitation à se libérer du poids que peut nous faire vivre l'ancien paradigme. Devoir défendre, justifier, maintenir mon poste est une bataille entre moi, les autres et l'organisation qui demande beaucoup d'énergie. Une fois libéré, ce gain peut être mis au service des rôles dont j'ai la responsabilité. Je ne suis donc pas l'organisation, je ne suis pas ma fonction, je ne suis pas mon ou mes rôles. Quel soulagement! En revanche, ce switch me demande de lâcher tout ce que je cherche à cultiver pour maintenir les bénéfices directs ou indirects que je soutire de l'agglomération entre moi et mes fonctions. Me rendre libre de l'organisation, c'est paradoxalement lui donner plus de moi-même, mais de façon ajustée à mes talents, dans une saine énergie d'action, dans un savoir-être plus authentique et en toute souveraineté.